ce n'est pas un banc de requins affamés, mais des joueurs de hockey subaquatique. Prenez des palmes, un maillot, un gant, un masque, un tuba, un bonnet, une crosse et un palais. 1,3 kg le palais quand même. Le hockey subaquatique est né dans les années 50 en Grande-Bretagne, même si l'on ne sait pas très bien aujourd'hui ce qui a poussé des hommes à troquer les patins pour des palmes. Mais l'objectif est le même, marquer plus de buts que l'adversaire. Certes, il faut savoir nager, mais ensuite, si la discipline semble exigeante au premier coup d'œil, elle reste abordable. Tout le monde s'inquiète de l'apnée. En fait, l'apnée, on le travaille à l'entraînement. C'est des apnées courtes, 20 secondes, mais répétées. Donc ça n'a rien à voir avec le Grand Bleu ou Jacques Mayol. C'est vraiment très court comme apnée. C'est surtout la fréquence à enchaîner. Le hockey subaquatique, un vrai coup de cœur pour Eleanor. 2 ans de pratique seulement. Je suis venue ici à Clermont pour les études et en fait j'ai un grand passé de natation synchronisée à haut niveau et c'est vrai que dans l'école d'ingé dans laquelle je suis, il y a quelqu'un qui faisait du hockey subaquatique qui m'en a parlé et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce sport en premier lieu? Ça a été vraiment un coup de cœur, c'est-à-dire que je suis venue, j'ai parlé vraiment avec le directeur de l'époque pour savoir un petit peu de lui ce qu'il en était, de son parcours et il m'a plutôt bien vendu le sport, maintenant j'en suis accro. J'aime beaucoup l'apnée, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir typiquement sur un terrain de rugby ou un terrain de foot et c'est toute la difficulté qui est autour parce qu'on joue en 3 dimensions donc on a vraiment beaucoup de choses, on a une vision qui est très réduite avec le masque et on peut absolument pas communiquer sous l'eau donc c'est vraiment tout plein de challenges qui sont à ce niveau là très importants. Côté sportif, le Clermont Hockey subaquatique, champion de D2 en 2019, aimerait bien plonger dans le grand bain. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on joue une finale de 2e division, on a déjà participé à ces barrages. Cette année, l'équipe s'est constituée mentalement et physiquement pour passer ce cap et basculer dans l'élite française du hockey et moi j'y crois très fort. Ouais. Aujourd'hui, le club compte un peu moins de 50 licenciés et souhaiterait avant tout grandir. Alors, si l'expérience d'une discipline hors du commun vous tente, n'hésitez pas, jetez-vous à l'eau.